La brasserie Trois-Monts à Saint-Sylvestre-Capelle est une brasserie aujourd'hui portée par l'arrière-petit-fils du fondateur. C'est une brasserie de 70 personnes, familiale, indépendante, centenaire. Au cours des 10 dernières années, les volumes ont été multipliés par 5 et nous avons investi plus de 15 millions d'euros. Pour les prochaines années, notre vision, c'est de doubler les volumes de production. Et pour cela, nous avons un certain nombre de sujets stratégiques que nous voulons porter. La réinternalisation de la logistique en fait partie. Et pour cela, nous avons fait appel à JLL pour nous accompagner sur l'étude des systèmes d'information en place. Alors, chez JLL, au niveau du conseil, on a une démarche assez simple pour définir une stratégie. La première chose, c'est qu'avant de poser quelques diagnostics, que ce soit, on veut connaître notre client. Donc la première étape qu'on pose, c'est l'analyse de l'existant. On va regarder les ressources du client, on va regarder son organisation, au niveau logistique, au niveau production, au niveau commercial. On va regarder les contraintes timing, donc le planning, est-ce qu'il y a des choses qui nous contraignent dans le temps. On va regarder ses capacités budgétaires. Et puis, sur la base de toutes ces données, on va commencer à analyser les flux et les processus. Cette étape-là d'analyse de l'existant, elle nous permet de valider notre compréhension avec notre client et de poser les premières briques de la stratégie qu'on va pouvoir élaborer. Donc la première chose, c'est d'orienter cette stratégie et de dire est-ce qu'on va avoir une stratégie Big Bang où on va tout refaire ou est-ce qu'on va avoir simplement une stratégie d'amélioration de ce qui existe ou est-ce qu'on va avoir une stratégie de dire non, on touche à rien et puis on verra ce qui va se passer, ce qui est rarement le cas. Donc, dans le cas de la brasserie Trois-Monts, on a identifié un certain nombre de critères, de paramètres qui nous ont permis d'orienter notre recherche, notre étude, la suite de l'étude, sur une stratégie de modernisation. On avait des ressources qui connaissaient, on avait des systèmes qui fonctionnaient en place, notamment un ERP qui n'était pas utilisé comme il aurait dû complètement, mais qui existait et qui faisait le travail. Donc, on avait un certain nombre de contraintes de planning, notamment la construction d'un nouveau site qui doit démarrer au printemps, et puis la mise à jour, l'implantation d'un outil de gestion qui n'existe pas à la brasserie pour gérer ce nouvel entrepôt au niveau de la logistique, donc un WMS. L'idée, c'était de garder l'ERP pour sécuriser le planning, et comme l'éditeur de l'ERP, qui est ABL, proposait aussi un module de gestion d'entrepôt, à ce moment-là, le choix était assez structurant de dire on va aller vers cet éditeur-là, vérifier qu'il est capable de supporter le besoin qu'on aura documenté chez Trois-Monts, et puis, le cas échéant, de le poser dans le planning et d'en faire un projet. Cette étude assez technique nous a permis de mettre en valeur l'état actuel de fonctionnement de nos systèmes d'information, comment ils étaient utilisés et quelles étaient leurs capacités. On a compris que nous avions des points forts et des points forts qui devaient être renforcés dans le futur. La gestion des stocks, l'allocation des stocks, l'administration des ventes et la gestion des contrats dates, qui sont des points clés dans notre métier. Les futurs systèmes d'information que nous allons mettre en place doivent tenir compte de ces paramètres. Ensuite, l'étude nous a permis aussi de voir que ce n'était pas simplement un sujet logistique et commercial, qui avait des interactions très fortes avec d'autres services dans la société. Et donc qu'à l'avenir, si on avait à moderniser ces outils, il fallait aussi en tenir compte. Finance, production. Le verdict a été assez clair, c'est que la performance que nous avons aujourd'hui à la brasserie, elle est principalement obtenue par le travail des équipes plutôt que par la performance des systèmes d'information. Et donc pour le futur, évidemment, il faut qu'on arrive à trouver un système d'information qui nous permet de maintenir ces points clés tout en dégageant du temps pour mes équipes pour travailler sur des tâches à valeur ajoutée. L'idée, ça a été cap sur l'avenir. La modernisation a été la décision, donc il suffisait à partir de là de poser dans le temps, donc sur un planning, les projets qu'on allait devoir mettre en place pour achever cette roadmap. Roadmap sur plusieurs années, évidemment. Dans cette roadmap, on avait deux volets. Le premier volet était contraint par le planning de la fabrication, de la construction d'un bâtiment logistique dans lequel on devait déménager les opérations logistiques de la brasserie dans une première étape avec un horizon assez court puisqu'on parlait du printemps 2026. Ça, c'était la première contrainte. Pour démarrer ce bâtiment, il nous fallait le logiciel qui allait avec. En faisant les analyses, on s'est aperçu que l'éditeur ABL proposait un certain nombre de briques logicielles qui correspondaient parfaitement
à l'évolution de la brasserie, que ce soit au niveau logistique, au niveau ERP ou au niveau production pour le volet 2 de la roadmap. Partant de là, il nous restait à valider que dans le détail fonctionnel de chaque module, gestion de chaque métier, gestion d'entrepôt, production, administration des ventes, tout ce qui était très utile à la brasserie, que la solution en question allait pouvoir matcher ce besoin et en faire une force et donner un outil qu'on allait pouvoir intégrer en standard. Donc on visait vraiment un outil qui correspondait. Donc la première étape, ça a été de lister précisément les besoins fonctionnels. On l'avait déjà préparé avec l'analyse des flux et des process. Une fois qu'on a eu cette analyse, on a construit un cahier des charges qui nous a permis de lister toutes les fonctionnalités requises pour la brasserie, que ce soit au niveau de l'ERP, au niveau du WMS, et de constituer un cahier des charges pour solliciter l'éditeur ABL qui puisse nous répondre factuellement sur sa capacité précise, fonction par fonction, à fournir à la brasserie un outil qui lui corresponde. Donc ça, c'était pour le premier volet contraint par ce chantier de démarrage du bâtiment logistique à Stanford. Le deuxième volet était un peu plus sur l'avenir, c'est-à-dire c'est la partie production. On a sur le nouveau site logistique toute la partie produit fini évidemment vers les clients, mais on a aussi sur ce nouveau site la partie matière première, matière sèche en l'occurrence, pour approvisionner l'usine dans sa production. Et donc, ça impliquait d'arrêter de faire les choses à la main avec des petits papiers et de passer dans un système. Et donc l'horizon, 36 mois, 40 mois peut-être, c'est d'installer le module de production d'ABL qui permettra de compléter l'outillage de la brasserie et de lui garantir de pouvoir faire ses volumes, le doublement de sa capacité, de pouvoir la piloter correctement du début à la fin. Pour conclure, je voulais terminer cette discussion en expliquant que grâce à cette mission, on a pu rédiger une feuille de route assez claire en identifiant les chantiers stratégiques qu'on avait besoin de réaliser. Au tout début de la mission, j'expliquais à Richard qu'il fallait vraiment qu'il tienne compte du contexte, de la culture de l'entreprise et de notre vision pour pouvoir rédiger cette roadmap parce que c'est très important pour nous. Étant une petite structure, je pense qu'on développe avec le temps une identité assez unique. Et donc c'est aussi le rôle de Richard de s'adapter à ça pour nous proposer des choses nouvelles. Cette roadmap elle est faite, maintenant on a des chantiers à réaliser, donc c'est à nous de jouer. Merci Richard. Écoute, merci à toi pour la confiance que tu nous as accordée. Et effectivement, chez JLL Supply Chain Consulting, une de nos particularités, c'est que les équipes sont composées d'experts qui ont tous participé à des opérations au niveau des métiers. Donc on a cette sensibilité naturellement de considérer la culture d'entreprise, de considérer les êtres humains, de considérer les particularités organisationnelles qui sont propres à chaque métier. Dans ce projet-là, on a vraiment regardé les aspects opérationnels avant de regarder les aspects technologiques. Donc c'est ce qui rend la roadmap qu'on a confiée à Sébastien réalisable. C'était un grand plaisir. Merci Richard. À bientôt. À bientôt.